Abouna Mathias exhorte les Éthiopiens à résoudre leurs problèmes par l'enseignement de la croix. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux aux fidèles chrétiens à l'occasion de la célébration du Mesque El Damera, inscrit sur la liste de l'UNESCO, qui a été célébrée hier de manière colorée dans tout le pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du vendredi 27 septembre 2024. Restez avec nous. Les chrétiens orthodoxes éthiopiens célèbrent Damera, la cérémonie d'allumage de feu de joie. Les chrétiens orthodoxes éthiopiens célèbrent le Damera, autrement appelé Meskel, une cérémonie annuelle d'allumage de feu de joie à la veille de Meskel, la découverte de la vraie croix sur laquelle Jésus a été crucifié. L'événement coloré se déroule à Meskel Square en présence de hauts fonctionnaires du gouvernement, dont la présidente Sahle-Work Zewde, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Abouna Mathias, ainsi que d'autres pères religieux. Un grand nombre de fidèles, d'élèves de l'école du dimanche et de membres du clergé vêtus de robes et de vêtements traditionnels, ainsi que plusieurs touristes assistent à la cérémonie. Selon l'enseignement de l'Église, l'allumage de feu de Damera signifie les efforts déployés par l'impératrice Helena pour retrouver la croix qui avait été enterrée pendant de nombreuses années sous la terre et l'argile. Les célébrations similaires sont organisées par l'Église dans tout le pays et le Meskel a été inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en décembre 2013. Le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo, sa sainteté Abouna Mathias, a exhorté pour tous les Éthiopiens à régler les problèmes auxquels le pays est confronté par des moyens pacifiques, l'égalité et l'amour, conformément aux enseignements de la croix. Le patriarche a transmis son message lors de la célébration annuelle de Damera, une cérémonie annuelle d'allumage d'un jeu de feu de joie pour commémorer la découverte de la véritable croix sur laquelle Jésus a été crucifié. La fête de Damera se déroule dans une ambiance colorée sur la place de Meskel à Addis Abeba, en présence de la présidente Sahle-Work Zewde, d'archevêques et de hauts fonctionnaires, des pères religieux et de membres du corps diplomatique. Le patriarche Abouna Mathias a déclaré que les mots de la croix représentent la paix, l'amour et l'unité, a exhorté que tous les Éthiopiens à forger la paix et l'unité. La croix a été enterrée et retrouvée, a-t-il déclaré, de plus en ajoutant que les mots de la croix ne sont pas matérialistes, mais spirituels, qu'ils ne sont pas terrestres, mais divins. Il a exhorté que tous les Éthiopiens à rechercher des solutions aux problèmes existants par des moyens pacifiques et dans l'unité, en appuyant sur les enseignements de la croix, le symbole d'amour, de paix, d'unité et d'égalité. La méfiance observée au sein de l'humanité à travers le monde est des résultats de la rébellion des êtres humains aux croix des paroles et a été remarquée par la sainteté Abouna Mathias. Un grand nombre de fidèles, d'élèves de l'école du dimanche et de membres du clergé vêtus de robes et d'habits traditionnels, ainsi que plusieurs touristes, assistent à la célébration. Les chrétiens éthiopiens célèbrent la fête de Mesque El Damera le 27 septembre en souvenir de la fondation de la vraie croix selon laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Dans son message publié ce matin, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la fête de la vraie croix est la célébration de l'unité dans laquelle les rêves peuvent être réalisés grâce à la persévérance et à la détermination. Selon le Premier ministre, la fondation de la vraie croix symbolise l'unité nationale de l'Éthiopie en représentant le pouvoir de l'effort collectif, puisque la croix est portée et célébrée par les communautés à travers l'Éthiopie. M. Abiy Ahmed a également noté que la fête de Mesque El Damera démontre le véritable sens de la diversité au sein de notre unité, puisque différentes cultures et traditions s'unissent pour honorer ce jour sacrifié.
Cette fête n'est pas simplement une observation religieuse, c'est une célébration de notre héritage commun et un rappel de la force que nous possédons en tant que peuple uni, a-t-il souligné. Il a ajouté que alors nous nous réunissons à nos familles et nos communautés pour allumer le Damara, réfléchissant aux valeurs, aux cultures et aux traditions que font de l'Éthiopie un pays unique. Expliquant la jeunesse de la recherche de la vraie Croix-Rouge, le Premier ministre a déclaré que la reine Hélénie, confrontée à des obstacles apparemment insurmontables à refuser, l'abandonnait de son rêve de récupérer la croix de son lieu en sépulture. Et maintenant, chers téléspectateurs, ma collègue de travail, Samraout Godadao, a été située hier sur la place de Meskel Square pour célébrer le Meskel Damara avec différentes touristes. Donc, écoutons les détails. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ABC. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de célébrer la fête de Meskel qui marque la fin de la saison de pluie. Donc ça marque aussi l'unité, le pardon, l'amour entre les Éthiopiens. Donc la fête de Meskel est célébrée aujourd'hui ici sur la place de Meskel. Et ces fêtes attirent beaucoup de touristes à travers le monde. Maintenant, je suis avec une touriste qui vit à Addis Ababa en Éthiopie. Donc, on va parler avec elle. On va demander son impression sur cette fête unique et colorée. Restez avec nous. Bonsoir. Bonsoir, moi je m'appelle Boy. C'est magnifique d'être ici et de visiter. C'est pour moi la première fois de célébrer la fête de Meskel après 4 ans d'habiter en Éthiopie. C'est vraiment magnifique de participer vraiment avec mes collègues et ma famille aussi. D'accord. Comment voyez-vous les vêtements traditionnels des Éthiopies, la culture, le mode de vie des Éthiopiens en général? Pour moi, c'est vraiment unique. En Éthiopie, j'ai visité l'Ouganda et aussi le Kenya, mais l'Éthiopie, c'est vraiment différent avec la culture. Les vêtements, le blanc, ça se prend ensemble tout le nord, le sud, l'ouest, toutes les régions, toutes les cultures, de célébrer ensemble. Donc pour moi, c'est spécial. Le vêtement d'Europe, c'était un présent de mes collègues quand j'ai visité Aksum la semaine première. Ouais, c'est magnifique. C'était comment votre journée ici à la célébration de la fête de Meskel? C'était une journée formidable, incroyable, avec toutes les chansons et les différentes histoires et toutes les lumières aussi. C'est magnifique de juste être ici et de voir toutes les personnes, tous les peuples et toutes les cultures et les personnes ensemble. Ouais. La date qui c'est différent, c'est l'heure qui est différent et on a célébré aussi la nouvelle année juste la semaine d'avant. Donc. Merci beaucoup. Donc, quel conseil donnez-vous aux gens qui veulent visiter l'Éthiopie, qui veulent participer à cette fête de Meskel? Pas penser de plus d'1 seconde, juste visiter, c'est magnifique. Prendre le temps oui, c'est une expérience magique. Meskel promeut l'Éthiopie au sein de la communauté mondiale selon le ministre de la Culture et des Sports. La vibrante célébration de Meskel est l'un des événements religieux et culturels les plus importants pour promouvoir l'Éthiopie dans le monde extérieur, a fait remarquer la ministre de la Culture et des Sports, Shawit Shankar. Les fidèles de l'église orthodoxe éthiopienne célèbrent Damara, une cérémonie annuelle d'allumage de feu, de joie, la veille de Meskel qui commémore la découverte de la vraie croix, celui à laquelle Jésus-Christ a été crucifié. La célébration s'est déroulée sur la place de Meskel à Addis Abeba en présence du patriarche de l'église orthodoxe éthiopien, sa sainteté Abune Mathias, de la présidente Sahle-Work Zawde, de hauts fonctionnaires et pères religieux et de diplomates. À cette occasion, la ministre de la Culture et des Sports, Shawit Shankar, a déclaré que l'Éthiopie était un pays ancien, doté de traditions et d'une histoire riche. La ministre a souligné que les énormes valeurs culturelles et religieuses de l'Éthiopie, citant la célébration annuelle emblématique de Meskel organisée par l'Église orthodoxe éthiopienne pour commémorer la découverte de la vraie croix sur laquelle Jésus a été crucifié.
Le mescal est un trésor fascinant de l'Éthiopie qui a été inscrit par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, de la science et de la culture, l'UNESCO au patrimoine mondial, qui a contribué à promouvoir le pays auprès de la communauté internationale, a expliqué la ministre. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères insiste sur le fait que tout le poste du accord, du poste ATMIS, doit être sûrement réfléchi. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a souligné que tout l'accord post-ATMIS devrait être soigneusement étudié et ce qui concerne le mandat, la taille, le financement et la coordination. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier à New York M. Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les deux parties ont discuté de questions clés liées au maintien de la paix selon le ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, M. Lacroix a salué les contributions de troupes éthiopiennes de maintien de la paix et les relations étroites que l'Éthiopie entretient avec les Nations unies et le département des opérations de la paix. Le ministre des Affaires étrangères, M. Taye Asqe-Selassie, s'entretient avec ses homologues de Grèce et de la Sierra Leone. Le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Taye Asqe-Selassie, a rencontré le ministre grec des Affaires étrangères, Giorgio Gerapetriti, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York. Au cours de leur entretien, le ministre des Affaires étrangères Taye a félicité le ministre pour l'élection de la Grèce au Conseil de sécurité des Nations unies. M. Taye l'a également informé de l'actualité dans la Corne de l'Afrique et de l'engagement continu de l'Éthiopie dans la lutte contre le terrorisme en Somalie. De même, le ministre des Affaires étrangères Taye s'est entretenu avec Timothy Kaba, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de Sierra Leone, et a discuté de questions de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Lors de leur discussion sur la Somalie, M. Taye a fait remarquer qu'il était essentiel de préserver les acquis en matière de sécurité obtenus grâce au sacrifice des pays de la région et aux investissements de la communauté internationale. L'EASF organise un exercice de formation sur la cartographie logistique pour préparer ses officiers à une future mission. La force en attente de l'Afrique de l'Est, autrement appelée EASF, a organisé un exercice de formation sur la cartographie logistique de 2 semaines à Addis Abeba pour préparer les officiers de logistique à sa future mission de soutien à l'Union africaine. Le programme a été officiellement lancé et inauguré par le commandement de la force de l'ASF, le général Getachew Ali Mohamed, aux côtés du colonel Julien Rwagrambe, le chef d'état-major de la base logistique. Dans son discours d'ouverture, le général Getachew a souligné le rôle essentiel des officiers d'état-major de la logistique dans la compréhension de leurs responsabilités, en particulier dans le contexte des conflits africains et des processus de décision de l'Union africaine et de l'ASF. Il a souligné que le cours vise à préparer les officiers logistiques au futur soutien et de mission de l'ASF à l'Union africaine couvrant les domaines essentiels tels que les contrôles de mouvement, la réception, la mise en scène, le mouvement et l'intégration, le maintien en puissance et le soutien intégré des services. Et pour conclure le journal, le cadre des BRICS doit jouer un rôle important pour garantir une représentation équitable dans les institutions nationales, selon l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie. Une réunion de ministres des Affaires étrangères des pays BRICS, membres des BRICS, s'est tenue parallèlement à la 79e Assemblée générale des États-Unis à New York. Dans son discours, lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a exprimé l'espoir croissant que le cadre des BRICS jouera un rôle important dans les efforts de réforme visant à garantir une représentation et une voix équitable dans la gestion des institutions internationales et des affaires internationales. L'ambassadeur Taye a souligné que les efforts de réforme devraient être renforcés pour rendre les institutions internationales
multilatérale, inclusive et forte. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Abune Mathias exhorte les Éthiopiens à résoudre leurs problèmes par l'enseignement de la croix. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux aux fidèles chrétiens à l'occasion de la célébration du festival de Meskel Damera, inscrit sur la liste de l'UNESCO qui a été célébré aujourd'hui de manière colorée dans tout le pays. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Aïda Garremao et je vous souhaite une bonne fête de Meskel pour tous les chrétiens et bonne journée.